Hello, bienvenue sur ma chaîne YouTube, je m'appelle Grace Saunier et je suis venue m'installer au Cameroun. J'ai quitté la France avec mes 4 enfants pour entreprendre et lancer Yega. Donc, une question que l'on me pose très souvent sur Instagram, c'est quels sont les défis des entrepreneurs au Cameroun? Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. J'ai comptabilisé à peu près 13 défis. Le premier défi, c'est le réseau Internet. À l'heure du numérique, du digital, il est très difficile pour une personne d'entreprendre dans ce secteur-là. Le réseau est instable, il y a des coupures d'électricité qui, du coup, font perdre le réseau Internet. Donc, quand on est développeur, quand on est architecte, quand on est créateur de contenu, pour exemple, il y a une vidéo que j'ai mis à charger sur YouTube. Hier à 21h, nous sommes le lendemain 13h, elle n'est qu'à 69%. Vous voyez, donc c'est vraiment des vrais sujets et donc ça rend la compétitivité très difficile quand on va être sur le même secteur d'activité, par exemple qu'une entreprise française qui a la 4G et on fait la même chose, on n'ira pas forcément chercher les mêmes clients parce qu'on ne pourra pas leur répondre avec la même rapidité et la même qualité. Alors on m'a dit, quand j'ai installé mon truc, tu prends la fibre et tout, je lui ai dit ah ouais c'est trop bien, parce que même en France j'avais pas la fibre encore, il devait venir me l'installer, j'étais encore à la 4G, donc la fibre c'est censé être meilleur que la 4G, et c'est d'une lenteur, enfin je l'appuyais comme ça, mais mon message était parti ici, et il va tourner, vous allez être persuadé qu'il est parti, il est encore dans votre machine en train de tourner, donc c'est vraiment catastrophique. Le téléphone. Aujourd'hui, dans beaucoup de pays, le téléphone est illimité. Ici, vous êtes en pleine conversation téléphonique, vous avez chargé 3000, vous devez regarder à chaque fois combien il vous reste de temps de conversation. Alors imaginez une entreprise qui a besoin d'appeler ses clients, avoir des retours clients, passer des appels, elle va se retrouver en pleine conversation, coupée, parce qu'en plus on vous prévient par un texto qui arrive quand vous êtes en appel, mais voilà, et plus vous chargez de gros montants d'un coup, et plus votre crédit finit par magie beaucoup plus vite. Le 4e défi, ça va être l'identification des personnes. C'est vrai que c'est très compliqué d'identifier, de mettre un nom. Les photocopies de pièces d'identité, je vous dis même pas, on voit jamais les visages. Et en plus, il y a beaucoup de fausses pièces d'identité avec un système d'identification des personnes très faible. Donc, par exemple, un défi pour un entrepreneur, ça va être je veux permettre à mes clients de payer en 3-4 fois. Ça va être plus compliqué si j'arrive pas à identifier qui ils sont, m'assurer que c'est bien la personne qui est là en face de moi. Et troisièmement, que je puisse cogner chez lui parce que je connais son adresse. Ensuite, le système d'adressage postal, un autre vrai défi. Parce que le fait de ne pas pouvoir envoyer des courriers, etc., s'assurer que la personne a bien reçu, savoir exactement où elle habite, pouvoir identifier une adresse, c'est aussi un défi en fonction de l'activité. Par exemple, je pense à tout le pan logistique. Si on a une entreprise dans la logistique, pouvoir livrer des colis, etc., ça va être plus compliqué. On va plutôt avoir des entrepôts et les gens vont venir chercher leur colis dès qu'on va leur indiquer que leur colis est arrivé. La formation du personnel. C'est vrai qu'on va avoir de très bons techniciens au Cameroun, mais ils vont justement manquer de pratique. Il n'y a pas trop de système d'alternance par exemple, ou bien c'est pas assez répandu, donc certains élèves vont arriver en licence informatique avec une école où il n'y avait pas de salle informatique. Un de mes cousins a eu ce cas-là où il a réellement touché un ordinateur parce que on lui a offert un ordinateur pour qu'il puisse pratiquer ce qu'il apprenait. Et pourtant, le système scolaire est censé quand même accompagner aussi bien sur la théorie que sur la pratique. Donc beaucoup vont apprendre sur le tas en entreprise et vont vraiment appliquer ce qu'ils apprennent lorsqu'ils vont être en entreprise. Donc ça demande un gros effort d'investissement pour l'employeur de pouvoir former ses collaborateurs. Investissement en temps, en argent forcément, parce que la personne va être moins productive et donc on va devoir embaucher plus. On est à l'heure de l'internationalisation et de la mondialisation. Donc il faut forcément, quand un jeune est diplômé, qu'il soit diplômé aussi sur des compétences actuelles
de notre siècle, j'ai même envie de dire. On va facilement trouver un jeune qui va faire des études en dactylographie. Dactylographie, on est à l'heure j'appuie sur le dictaphone, je parle au téléphone, il écrit lui-même. Pourquoi aller faire une licence en dactylographie ou bien, voilà. Donc, aujourd'hui, par exemple, si je veux trouver un jeune qui a une formation pointue en intelligence artificielle, qui est la prochaine compétence importante, comme a été l'informatique il y a quelques années, là, aujourd'hui, il faudrait que les écoles s'arment de ces professeurs qui seront capables d'expliquer aux enfants qu'est-ce que l'intelligence artificielle, comment ça fonctionne, comment on code, et qu'on ait une longueur d'avance sur des sujets importants, que l'on puisse trouver ce vivier-là sur place. Parce qu'avoir des bons techniciens sur des connaissances passées, c'est aussi un autre défi. C'est que les connaissances doivent être à l'ordre du jour. La capacité à déléguer. C'est vrai que lorsque l'on ne peut pas déléguer, une entreprise a du mal à grandir parce que le fondateur ne va pas pouvoir tout porter sur ses épaules. Il ne va pas pouvoir et réfléchir à la stratégie, et au commercial, et au marketing, et aux ventes, etc., etc. Il va falloir qu'il délègue à ses collaborateurs. Et donc, à un moment, il va falloir qu'il y ait la confiance. Et malheureusement, aujourd'hui, un des défis, c'est de pouvoir trouver des collaborateurs en qui on a confiance, qui vont être impliqués, investis, force de proposition, pour justement leur déléguer des missions et pouvoir se décharger pour pouvoir réfléchir à de la stratégie, à la création de partenariats, à d'autres sujets très importants. Alors, pourquoi on rencontre souvent cette difficulté en tant qu'entrepreneur? C'est, en tout cas ici au Cameroun, ce que j'ai pu voir, c'est peut-être un manque de projection. Peut-être que les employés ont du mal à se projeter en se disant demain l'entreprise va faire faillite, elle va me lâcher, donc si je peux bouffer maintenant, je bouffe. Il va y avoir, en fait, on ne voit pas forcément se projeter au long terme. Le contrat de travail ne va pas être sécurisant peut-être, et il va se dire que bon, même si j'ai un contrat, est-ce que on pourra le faire valoir le moment venu? Est-ce que l'employé va être déclaré et donc va pouvoir se dire ok, je cotise pour ma retraite? Autant de choses qui va faire qu'il aura du mal à se projeter sur le long terme, et un manque de projection fait qu'il prenne des décisions des fois un peu court-termistes en se disant je vois ce que je peux gagner pour demain, mais je n'essaie pas de voir qu'est-ce que cela peut m'apporter sur le long terme, ou bien qu'est-ce que m'impliquer aujourd'hui va m'apporter demain. Et le dernier défi, et non des moindres, c'est le milieu des affaires de manière générale. Ne jamais savoir à quelle sauce on va être mangé, peut-être la corruption de manière un peu généralisée à laquelle on va devoir faire preuve, le fait que le pays ne soit pas forcément protectionniste vis-à-vis des entreprises locales. Par exemple, une entreprise qui veut déréguler tout un pays peut le faire facilement parce qu'il ne va pas forcément y avoir ces quotas qui vont protéger l'industrie. Je donne un exemple. Je veux vendre ma bouteille d'eau, disons. Je suis le leader du marché, d'autres concurrents viennent sur le marché. Je divise le prix de ma bouteille d'eau pendant 3-4 ans parce que comme ça, je tue ceux qui viennent entrer sur le marché qui n'ont pas la même force de frappe que moi. Alors que si le prix de l'eau était plafonné, il y avait un prix auquel on ne pouvait pas aller en dessous, forcément, je ne pourrais pas vendre cette eau et tuer la concurrence. Donc c'est ça que j'appelle un peu le protectionnisme, pour permettre en fait à de nouveaux acteurs d'entrer sur le marché. Le milieu des affaires est très instable et l'application des lois plutôt est faite en fonction de qui on a en face, et ça peut être un peu difficile pour une entreprise qui arrive. De toute façon, moi je reste quand même assez optimiste en me disant que c'est parce qu'il va y avoir de plus en plus d'entrepreneurs qu'on va pouvoir s'asseoir autour de la table, parler de ces défis, trouver des solutions, et c'est pas en les occultant, en ayant dire bah, c'est mieux ailleurs, mais à un moment, il y a eu des entrepreneurs qui ont eu ces difficultés, qui n'ont pas baissé les bras. Ils ont construit leur pays avec des difficultés et ils ont donc trouvé des solutions adaptées à ces défis-là. Et je pense que nous aussi, entrepreneurs, on peut trouver des solutions adaptées au marché qu'on décide d'adresser et vraiment porter un message fort et faire changer les choses. Donc en tout cas, si vous voulez entreprendre au Cameroun, n'hésitez pas à me contacter, écrivez en commentaire parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup d'opportunités et malgré les défis, on peut le faire, je le fais, c'est pas tous les jours facile, mais vraiment cette vidéo est là pour vous dire que si des Chinois, des Libanais et autres arrivent à venir et s'installer,
En tant que Camerounais, vous avez aussi au moins le devoir d'essayer quand vous le souhaitez. Si vous souhaitez vraiment vous lancer, vous avez aussi le devoir au moins d'essayer. Et ne pas rester sur un échec ou bien votre part du gâteau donné à quelqu'un d'autre. Donc, vraiment, c'est le message que je souhaiterais porter en mot de fin. J'espère que cette vidéo vous aura plu et n'hésitez pas à vous abonner.